Aujourd'hui donc, nous faisons mémoire de l'apôtre Saint Jacques qui a été martyrisé très peu de temps après Saint Étienne. Donc, un homme qui a vraiment bien compris qui était Jésus et ce que ça voulait dire que de donner sa vie au Christ. J'aimerais tant qu'aujourd'hui, beaucoup puissent découvrir ce que veut dire donner sa vie à Jésus-Christ. On prie beaucoup pour les vocations, ça, alors là. Qu'est-ce qu'on en fait comme blabla avec ça? Mais j'aimerais tant faire comprendre ce que veut dire donner sa vie à Jésus-Christ. C'est quand même très drôle que dans les éducations d'aujourd'hui, on sait faire découvrir l'importance de faire des études. On sait faire découvrir l'importance de bien gagner sa vie. On sait faire découvrir l'importance de faire du sport, de faire de la musique, de faire de la musculation. On sait faire découvrir l'importance de manger bio. Ben oui, comme ça ils n'auront pas la diarrhée, mais ils seront solidement constipés quand même. C'est drôle que ça, on sait faire. Ça, on sait faire. Mais donner sa vie à Jésus-Christ, on ne sait pas faire ça. Si aujourd'hui, vous et moi, c'était là notre prière, d'arriver de dire au Seigneur, mais comment nous y prendre pour amener des hommes et des femmes à te dire, moi, je t'offre ma vie. Moi, je t'offre ma vie. Regardez un peu comment vous savez faire de la publicité pour courir en pèlerinage là-bas, pour aller faire telle dévotion là-bas, pour lire tel bidule, ça vous savez faire. Et donner sa vie à Jésus-Christ, ça, on ne sait pas faire. Est-ce qu'il y aurait en nous une conviction qui manque? Est-ce qu'il y aurait en moi, en nous, un empêchement, un manque de conviction, que de donner sa vie à Jésus-Christ peut changer ma vie et peut changer la vie de ceux que je rencontre et apporte le Dieu unique, le Dieu de Jésus-Christ dans le monde. Parce que donner sa vie à Jésus-Christ, c'est vouloir qu'il n'y ait que Jésus qui soit dans le monde, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu que lui. Pourquoi aujourd'hui les catholiques ne savent pas faire ça? Les pratiquants, nous n'arrivons pas à faire ça. On fait des unités pastorales et on fait des messes d'unité et on fait beaucoup de choses et c'est bien. On fait beaucoup de choses et c'est bien. On fait que tout le monde se mêle de tout dans tout, c'est bien sans doute. Mais donner sa vie à Jésus-Christ, ça alors vous avouerez que c'est quand même bien compliqué. Vous n'avez pas été surpris quand saint Paul dit dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, la vie de Jésus-Christ doit être manifestée dans notre corps. Ça vous touche pas, vous? Qu'est-ce que votre corps porte de la vie du Christ? Qu'est-ce que notre corps porte de la vie du Christ? Je ne suis pas un fanat des expositions
de tatouages. Mais quand je regarde les tatoués, je me dis, ils marquent leur corps d'images de toutes sortes. Il y en a même qui mettent un chapelet, hein, ça c'est vrai. Mais c'est minoritaire, ceux-là. Mais quand vous les regardez, moi quand je vais faire un tour à l'hôpital et qu'il fait chaud et qu'ils sont légèrement vêtus et habillés, que ce soit hommes ou femmes, on voit les tacs et on voit les dessins. Je me dis, tiens, ils marquent leur corps de tels signes, de tels trucs. Alors quand j'entends Paul qui dit dans sa 2e lettre aux Corinthiens, la vie de Jésus-Christ sera manifestée dans votre corps. Je me dis, tiens, dans mon corps, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, moi, je peux vous dire un petit exemple de ce qu'il y a dans mon corps. Dans mon corps, je porte la tristesse de voir que Jésus est aussi peu connu. Je porte dans mon corps la tristesse de ne pas faire savoir découvrir Jésus, de ne pas savoir le faire aimer, de voir que nos églises se vident, de voir que, ben voilà, dans quelques mois, tout ceci sera démoli. Je porte tout ça en moi, quoi. Et je dis, Seigneur, à quand dans mon corps la puissance de ta résurrection? Car je porte dans mon corps tous les rejets que tu dois subir, tous, ça c'est présomptueux, mais je porte en moi pas mal des rejets que tu dois subir. Alors, j'aime beaucoup quand Saint Paul, toujours dans cette même lettre, dans cette même 2e lettre aux Thessaloniciens, dit « Le Seigneur Jésus nous ressuscitera ». Et j'espère que le jour de mes funérailles, je ne sais pas encore trop si je passerai à l'église, tellement qu'on fait des conneries pendant les enterrements, que parfois je dis je préfère ne pas passer à l'église le jour de mon enterrement quand je vois toutes les bêtises qu'on fait et qu'on raconte. Mais si j'y passe, j'aimerais qu'on dise le Seigneur Jésus va le ressusciter. J'aimerais qu'on dise ça sur moi. Et j'aimerais qu'on dise ça sur chacun de vous. Le Seigneur Jésus vous ressuscitera parce que. Le Seigneur Jésus vous ressuscitera parce que. Pas parce que vous avez été sacristain, pas parce que vous lisiez bien, pas parce que vous dirigiez la chorale, non, mais parce que votre vie était marquée par la vie du Christ, en pensée, en parole et en action. Ah! Si les chrétiens vivaient ça, on n'entendrait plus aux enterrements « c'est une petite étoile » et plein d'autres bêtises, quoi. Et plein d'autres bêtises, quoi. Et j'ai vu ton âme qui s'élevait, et j'ai vu ton âme qui redescendait. Et tu es venu me visiter, quoi. Et tu avais une robe blanche couleur saumon. J'ai entendu ça des funérailles il y a quelques jours, que je présidais. Et je disais à Jésus, t'as vu ma chasuble, elle n'est pas blanche. Mais je suis là pour toi, parce que je crois en toi. Eh bien, si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en lui. Alors c'est vrai, nous avons dit dans le psaume, qui sème dans les larmes, moissonne en chantant. Il faut accepter. Que 2 fois je dis au Seigneur, je mets ma tristesse en communion avec la tienne et la pauvreté de ma réussite ne te donne pas une réussite plus grande, mais je t'offre la pauvreté de ma réussite pour ta plus grande gloire. Je n'ai jamais voulu profiter de Jésus, jamais, jamais. Jamais. J'ai jamais voulu chercher mon intérêt à travers ma suite du Christ, que bien du contraire. Ça, le Seigneur pourra le dire, je n'ai jamais cherché ma réussite, ma gloire, je laisse ça aux carriéristes de service. Que le Seigneur nous bénisse, que nos vies soient marquées de sa vie, que nos corps soient imprégnés
de sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courage.